un cigare en bec de canard? Eh bien, tout de suite, c'est notre dégustation. Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle dégustation. Tout de suite, on regarde notre cigare du jour. Un merci tout particulier à Yann Montbaron de tabashop.ch qui nous a fait parvenir cette magnifique pièce pour que nous la découvrions ensemble lors de cette dégustation. Un très beau cigare de La Flor Dominicana, le Capitulo numéro 2. C'est un box pressed, une très jolie pièce avec une cape vraiment très foncée, chocolat noir. Mais une cape très luisante, très huileuse. Elle est très jolie et on a l'impression d'avoir la feuille de tabac sur le cigare puisqu'on voit toutes les nervures. On a l'impression que la cape est posée comme ça délicatement. C'est vraiment très joli. Et bien sûr, comme tous les box pressed, il est presque rectangulaire, ce qui procure une prise en main vraiment sympathique. La bague, quant à elle, est vraiment très jolie, très simple, avec de jolies dorures et les initiales LFD, La Flor Dominicana. Et bien, sans plus attendre, on passe au toucher. On a un toucher souple, mais uniforme. On n'a pas de point dur. Vraiment une pièce uniforme. Touche agréable, j'aime bien. Il y a peut-être un petit point dur ici. C'est pas probant, mais bon, on a une résistance plus ferme ici, sur les côtés. On va voir. En tout cas, un remplissage bien réalisé. Et on sent qu'il y a de la matière à l'intérieur. Allez, tout de suite, on passe à la dégustation. On sent le cigare. Alors, au niveau du pied, le cigare est sorti depuis un bon quart d'heure maintenant. Il y en a toujours une belle odeur de cèdre. C'est très agréable. On a du cacao amer, du chocolat noir. Vraiment un cigare appétissant dans ses arômes qui arrivent. Ça donne vraiment envie. Sans plus attendre, on passe à l'allumage du cigare. On va lui couper un petit peu son bec de canard, mais on va conserver cette forme conique pour avoir la concentration des arômes. Et peut-être que nous aurons de ce fait une concentration des gaz de combustion. Il faudra peut-être dégazer plus souvent. Alors je vais en couper le minimum. On va passer au tirage accru. Tirage très facile, très aéré. On sent que vraiment on va avoir un tirage sympa. Et je pense qu'on aura une jolie fumée. Alors, au niveau des arômes, c'est un univers épicé. Épices douces, pointe piquante sur la langue. J'ai l'impression d'avoir un mélange de 5B, vous savez, ce qu'on a dans les poivrières souvent. Mélange de 5B, c'est un petit peu cet arôme que l'on retrouve. Avec une pointe boisée,
Peut-être le cèdre, bois précieux que l'on retrouve. Ouais. En tout cas, c'est bien sympa. Eh bien, sans plus attendre, on passe au vif du sujet, on allume le cigare et on le déguste. Alors, nous allons l'allumer d'une manière traditionnelle à l'allumette, mais en plus, on ne va pas tirer sur le cigare, c'est-à-dire qu'on va l'allumer rien qu'à la chaleur de l'allumette. Pas de contact avec le cigare au départ pour toaster le pied. Je vais me cramer les doigts. C'est vraiment très chaud. Si vous avez des bâtonnets de cèdre, ça va très bien. On a une très jolie fumée bleue déjà. Et voilà, je pense que notre cigare est allumé sans avoir tiré dessus. Et en faisant cela, vous verrez, vous aurez normalement un cigare extrêmement bien allumé et vous n'avez pas brûlé surtout le cigare. Voilà. Très jolie fumée bleue. Il y a beaucoup de fumée qui s'échappe du cigare. C'est incroyable. Wow. Un volume de fumée comme ça, c'est vraiment impressionnant. Allez, on y va. Ah oui. C'est original, hein, cette forme de bec de canard comme ça. On a vraiment une intensité qui arrive. Ah oui, j'aime bien. Alors c'est un univers vraiment épicé, assez corsé même pour un démarrage. En rétro-olfaction, c'est très corsé, poivré, épicé et jolie puissance. On a l'impression déjà d'être sur un troisième tiers, tellement c'est bien présent. Ah, j'aime bien. Alors, c'est rigolo parce que on sent vraiment que c'est costaud démarrage. Rétro-olfaction, poivre, épices, vraiment corsé. Et ce qui reste en fin de bouche, c'est une note de chocolat noir. Ah oui, ah, c'est très net. Ah, c'est rigolo. Et c'est persistant en bouche. J'aime beaucoup ce démarrage. Je vous propose de continuer tranquillement cette dégustation. On se retrouve pour le premier tiers et voir ce que ce joli Capitulo 2 nous aura proposé. Allez, à tout de suite. Au cœur de notre premier tiers sur le La Flor Dominica Capitulo numéro 2, ce cigare nous propose toujours un univers qui mêle le poivre, les épices et le chocolat. Vraiment très agréable. Le cigare est franc et direct. J'aime bien.
un cigare qui a de la classe, hein. Il présente vraiment bien, il est majestueux dans sa cape Colorado du Nicaragua. Et alors elle est vraiment très huileuse, elle est superbe. Et ce qui tranche avec le foncé de la cape, c'est cette cendre vraiment très blanche. Vraiment une pièce très agréable et très jolie, avec cette forme atypique, bec de canard, qui je pense vient renforcer cette sensation d'arôme corsé. Il fait énormément de fumée. Fumée qui est bien lourde, hein, on la voit, elle est là. Par contre, elle est excessivement piquante. J'ai beaucoup de plaisir à regarder ce cigare. Je m'en lasse pas parce qu'il a une forme déjà atypique, ce box précède, et en plus ce bec de canard, très élégant avec cette jolie bague, très simple mais qui renforce le côté majestueux du cigare. Et cette sensation est vraiment renforcée par le contraste de couleurs entre la cendre bien blanche avec des notes un petit peu plus grises et le foncé de la cape. C'est très joli. Je l'ai accompagné d'un café filtre. Eh bien, les accords vont très bien. Ça vient renforcer la sensation de chocolat à la fin. L'association va très bien sur ce premier tiers. Les arômes sont bien présents en bouche. Il y a une bonne longueur en bouche. Alors j'espère qu'il va se calmer un petit peu au niveau de la puissance parce que je pense qu'il va falloir ralentir le tempo, sinon ça va venir enivrant rapidement. Mais pour un départ, c'est franc et direct. Je continue tranquillement la dégustation. On se retrouve pour le deuxième tiers. À tout de suite. À l'attaque du deuxième tiers, des petits changements sur la saveur et notamment sur la combustion. Alors je vous avais dit tout à l'heure, je ressentais un petit point dur sur le côté. Eh bien on le retrouve, j'ai l'impression, sur la combustion. Vous voyez, c'est un petit peu plus difficile sur ce côté. On a un décalage. Donc je pense que le point dur que l'on ressentait se retrouve dans la combustion. Bon, une fois qu'il sera passé, il n'y aura pas de souci. Mais regardez-moi cette très jolie cendre qui tient merveilleusement bien. Toujours aussi blanche et une cendre qui est crémeuse, j'aime beaucoup. Et on a quelques changements au niveau de la saveur, puisque le cigare se fait un petit peu plus terreux. On est toujours dans une atmosphère épicée, mais ça s'est calmé quand même. Au niveau intensité aromatique, la puissance s'estompe un petit peu, j'ai l'impression. On a toujours de très jolis arômes épicés, le poivre qui reste en fin. On a vraiment la sensation maintenant d'avoir de la terre qui vient se mêler à l'univers épicé. Et j'ai perdu le côté chocolaté à la fin. Et associé à cette notion de terre, j'ai l'impression de retrouver du tabac aussi. Vous voyez, sur le point dur, là, ça se consume vraiment très mal. Du coup, on a vraiment un décalage. Avec une cendre comme celle-là, je vais essayer de la faire tomber dans mon nouveau cendrier, souvenir d'Andorre, très joli Trinidad. Et alors là, si je loupe le cendrier, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'achète un saladier ou je ne sais pas. Bon, écoutez, on se retrouve
un petit peu plus tard dans la dégustation, sur la fin du deuxième tiers ou avant s'il y a eu un changement. Mais en tout cas, on continue cette belle dégustation tout de suite. Voilà, on a passé le point dur et on a retrouvé une combustion bien égale, parfaite. Et toujours cette très jolie cendre qui tient merveilleusement bien. Malgré tout, elle part un peu de côté, mais elle a suivi un peu la combustion du cigare. Et on retrouve ici le point dur. Et du coup, elle est un petit peu incurvée. Mais je passe un très joli moment. Malgré cette pièce qui fait plus de 16 cm, on a l'impression qu'on va mettre énormément de temps à la fumer. Mais on a un tirage vraiment très agréable, un gros volume de fumée, un tirage aéré, qui vient donner une vitesse de dégustation au cigare à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. Mais c'est vraiment agréable, et même au niveau des arômes, on est toujours dans l'atmosphère poivre, terre, tabac, et des arômes bien persistants en bouche. C'est vraiment agréable. Hop. Vous avez assisté en direct à la cendre qui est tombée. Et félicitations, ça vient du cendrier, ça, c'est pour ça. C'est tombé en plein dans le cendrier. Bon, bah écoutez, je continue. Maintenant que vous avez vu la cendre qui était tombée, je continue. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, à tout de suite. On arrive gentiment sur déjà la fin du deuxième tiers. Et malgré le tirage, j'ai moins de fumée. Vous allez voir. Toujours des arômes terreux, mais je pense qu'on va dégazer parce que c'est une grosse pièce déjà. Et on arrive à la fin du troisième tiers. Donc je pense qu'on va dégazer. Alors je fais tomber le maximum de cendre. Et on va dégazer ça gentiment. Je me mets de côté pour que vous puissiez en profiter. C'est énormissime, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a une flamme énorme. C'est gigantesque comme dégazage. Ah, c'est vraiment très beau. Et je pense que c'est pas terminé, hein. Le souffle me manque tellement il y a de gaz à éjecter. Alors, je vous l'avais dit, hein, la forme resserrée en fin de cigare sur la tête, je pense qu'on a une accumulation plus importante des gaz de combustion. Mais je pense que là, déjà, on aura bien gagné en volume de fumée. On va voir ça tout de suite. Et on retrouve, ah oui, on retrouve des jolis arômes. Alors du coup, c'est moins épicé. C'est vraiment axé tabac, terre. Et je retrouve un petit peu ce côté chocolaté qu'on avait perdu. C'est toujours très long en bouche, hein. Aromatiquement, là, c'est un délice. Puis on continue la dégustation tout de suite. Ce début de troisième tiers, quelque chose de surprenant. Après ce dégazage magistral, eh bien, on retrouve un univers plus gentil, plus suave, avec des notes vraiment chocolatées, très agréables, très doux. On a la puissance qui est véritablement tombée.
surprenant parce que on s'attend dans une évolution d'un cigare à avoir l'effet inverse, c'est-à-dire commencer gentiment, puis petit à petit arriver sur quelque chose de plus corsé. Et bien là, c'est plutôt l'inverse. Alors, je ne sais pas si le final va être corsé, explosif en termes de puissance et arôme, mais là, on est sur quelque chose de plus suave, plus chocolaté, plus doux. Alors, on va arriver au moment où il va falloir enlever la bague, sinon elle va brûler, ce serait dommage. Et avec la chaleur, elle s'enlève toute seule, vous voyez. Hop. Mais on s'aperçoit finalement qu'elle est en deux parties. Il y en a une par contre qui tient davantage. Non, c'est bon. Elle s'en va aussi. Eh bien, on a deux très jolies bagues sur ce cigare. Allez, je continue. Je vous retrouve pour le final de ce joli cigare. A tout de suite. En plein cœur du troisième tiers, on a une remontée acide, on a vraiment des difficultés à fumer le cigare. Autant le tirage tout à l'heure était agréable à aérer, là il faut vraiment tirer, le tirage est beaucoup plus difficile. Pour finalement pas avoir beaucoup de fumée qui arrive. Je pense qu'il va falloir redégazer le cigare. C'est peut-être l'inconvénient de cette forme resserrée sur le cigare. Alors déjà tout à l'heure on avait eu un dégazage énorme. On va voir ce que ça va faire ici. C'est énorme. Énorme. Et c'est pas fini, hein. C'est vraiment impressionnant et c'est toujours pas fini. Vous voyez, c'est un signe, hein, quand vous avez beaucoup de difficultés à fumer votre cigare, vous aspirez énormément et vous avez très peu de fumée, c'est que c'est bloqué par les gaz de combustion. Et d'une part, ça bloque et ça vous bloque les arômes aussi. Donc il ne faut pas hésiter à dégazer. Vous voyez que c'est plus que nécessaire sur ce cigare. C'est sans fin, j'ai l'impression que c'est sans fin. On pourrait continuer ainsi, je pense, jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, tout de suite, on récupère un volume de fumée. Et voilà, on repart sur les mêmes arômes. La puissance a tendance à s'être estompée. Il y a vraiment des arômes très agréables. C'est presque brioché, c'est chocolaté. On a des arômes de tabac. C'est long en bouche. En fond, on perçoit quand même encore cette note terreuse. Bon, il n'aura pas été très évolutif, mais il nous a proposé quelque chose d'intéressant, ce cigare. Il va se fumer jusqu'à la fin, sans aucun problème. Alors sur le final, c'est plus corsé. Le cigare se fait chaud. Donc on a... C'est pas un arôme poivré, mais c'est épicé. On retourne sur un univers épicé avec un mix puissance-arôme qui refait surface. Autant la puissance était estompée sur la fin du premier tiers, sur le deuxième tiers et même au démarrage du troisième. Là, on est vraiment sur une intensification puissance-arôme. On retrouve cette atmosphère épicée. On perd le côté chocolaté, brioché. C'est un final un peu plus costaud, un petit peu plus macho. Un joli final et une belle dégustation que je passe avec cette très jolie pièce. Et j'ai l'impression que le cigare reprend du panache pour
un final explosif, j'aime beaucoup. Ah oui. En revanche, c'est puissant. Ah, ça me fait plaisir parce que ce cigare était très sympa au départ. Jusqu'au milieu du troisième tiers, ça devenait vraiment compliqué à fumer. Et alors là, on est reparti sur quelque chose de très sympa. On retrouve cette fumée. Alors, la fumée est devenue dense. On la voit, elle stagne ici. Très sympa. Bon, ce coup-ci, je vous retrouve pour le final. Allez, à tout de suite. Faisons le bilan de la dégustation de ce La Flor Dominica Capitulo 2. Un cigare de la famille Gomez qui nous propose un très joli cigare, une pièce majestueuse. Il faut savoir que la famille Gomez a été primée par le Cigar Aficionado, cigare de l'année 2016, donc un gage de qualité. La famille Gomez qui nous a proposé un blend vraiment sympathique sur une cape Colorado du Nicaragua, une sous-cape du Brésil et une tripe de la République dominicaine. Eh bien, un cigare vraiment très agréable à fumer. Je trouvais ce cigare très classe, très majestueux, avec cette très jolie cape et cette très jolie bague. Vraiment un démarrage costaud sur un univers puissance, épices, poivre, et en fin de bouche, un joli chocolat. C'était assez déroutant, parce que ça venait compenser un petit peu cette puissance du départ avec cette note agréable de chocolat. C'est ce qui restait en bouche. C'était vraiment très séduisant. Sur le deuxième tiers, on avait comme arôme toujours des jolies épices, mais on avait du tabac, un mélange de tabac, de chocolat, de terre. C'était un univers vraiment très agréable. Sur le troisième tiers, on est resté dans cet environnement, mais sur le final, après un énième dégazage, on a retrouvé vraiment du panache avec un final explosif très corsé, avec des arômes presque d'épices chauffées. C'était vraiment très agréable, très puissant. J'ai bien aimé ce final parce que jusqu'à la fin, vous avez envie, vous entrez presque dans un combat entre lui et vous. C'était vraiment très sympa. J'ai vraiment bien aimé ce final. Un cigare qui s'est fumé en 1h15 environ. Vraiment très agréable dans son ensemble. C'est pas un cigare pour débutants, mais vraiment je vous conseille de goûter ce cigare parce qu'il est vraiment très sympa et il propose un univers et une forme atypique qui mérite le détour. On a trouvé une pièce vraiment très élégante avec une belle qualité d'assemblage, une belle qualité de finition, malgré un petit point dur qui nous a embêté sur la combustion, mais sur la fin on a retrouvé le panache de ce très joli cigare. Un cigare qui vous est proposé sur le site tabashop.ch au tarif de 14 €. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle dégustation et cette découverte. Et je dois remercier encore une fois Yann Monbaron de tabashop.ch qui nous a fait part de cette découverte. Un grand merci à toi Yann. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, vous pouvez mettre un pouce bleu, un like et la partager sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Pour nous soutenir et nous laisser un petit pourboire de remerciements, visitez notre page Tipeee Cigare Passion. Je vous laisse le lien en barre d'infos et votre soutien nous aide tous les jours à devenir encore plus proche de vous, à vous proposer encore plus de qualité. Si vous n'êtes pas abonné à la page Cigare Passion, il faut cliquer sur le logo en bas à droite. N'oubliez pas d'activer les notifications et être prévenu de toutes les dernières nouveautés en cliquant sur la cloche. Rejoignez-nous sur notre page Facebook, le lien est dans la barre d'infos. C'est une page très interactive qui nous permet d'être en contact et d'avoir un dialogue privilégié. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles dégustations. On se retrouve vendredi pour une vidéo bonus, une vidéo de test matériel qui s'annonce très sympathique. En attendant, continuez votre passion pour le cigare, on se retrouve très bientôt. Salut à tous.